Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Alerte enlèvement, l'angoisse pour Joël, jeune commerçante disparue entre Loum et Tombelle. Le sort de la jeune Joël, originaire de Loum, suscite une vive émotion. Disparue depuis le 27 décembre 2025, alors qu'elle se rendait à Tombelle pour revendre son bon François, elle est officiellement aux mains des ravisseurs. Le silence insoutenable a été rompu par une vidéo glaçante reçue par ses parents en pleine nuit. On y voit la jeune femme kidnappée et retenue par ses agresseurs. Ces derniers exigent désormais le versement d'une rançon pour sa libération. La communauté appelle à la solidarité et à la vigilance face à ce drame qui frappe une travailleuse partie chercher son pain quotidien. Garnison militaire de Douala, le MINDEF honore les personnels promus. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Petit Assomo, a présidé le 1er janvier 2026 la cérémonie solennelle de remise des épaulettes et galons au personnel promu des forces de défense et de sécurité de la garnison militaire de Douala. La cérémonie s'est tenue à la place du défilé du boulevard du Ngondo en présence des autorités militaires et administratives. Cette distinction a concerné officiers, sous-officiers et militaires du rang issus des différents corps de l'armée camerounaise au titre du premier semestre de l'année 2026. Le MINDEF a ensuite rallié Douala dans l'après-midi pour poursuivre ce rituel de reconnaissance des mérites, symbole de la valorisation, de l'engagement et du professionnalisme des forces armées camerounaises. Ghana, le pasteur de la fin du monde interpellé. La police ghanéenne a procédé à l'arrestation d'Ebo Noah, un leader religieux devenu viral après avoir annoncé la fin du monde pour le 25 décembre 2025 qu'il présentait comme un déluge planétaire. Selon les autorités, le pasteur était allé jusqu'à construire une arche destinée à accueillir les fidèles censés survivre à la catastrophe annoncée, une mise en scène largement relayée sur les réseaux sociaux ayant provoqué peur, confusion et vive polémique au sein de l'opinion. Voilà le 27 décembre qui est passé, mais aucun déluge n'a eu lieu. Le monde est toujours là. Une affaire qui relance le débat sur les dérives de certains prophètes et la responsabilité des leaders religieux à l'ère des réseaux sociaux. CAN 2025, coup de tonnerre au Gabon. Élimination humiliante pour les Panthères du Gabon au Maroc. 3 matchs, 3 défaites, 0 points, dernier du tournoi. Face à cette prestation jugée inacceptable, les plus hautes autorités gabonaises ont décidé de frapper fort. Sur instruction du président de la République via le ministre des Sports, l'équipe nationale est suspendue et le staff technique dissous. Pour le président Brice Clotaire, il est question de rompre avec le désordre, de mettre fin aux pratiques décriées et d'engager une refondation profonde du football gabonais afin de restaurer la crédibilité et la fierté nationale. Une décision radicale qui marque un tournant dans la gestion du sport au Gabon. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.